Finalement, je m'appelle Tania, je travaille chez Cisco. Je ne suis pas ici pour contredire qui que ce soit, mais j'ai souvent entendu beaucoup de gens, surtout des musulmans, enfin pas beaucoup de gens, juste des musulmans me dire que parce que je suis catholique, je vais aller en Jahannam, l'enfer, mais que eux, en tant que musulmans, iront au paradis et que je dois me convertir. Selon moi, je suis une bonne catholique, j'essaie d'être une bonne catholique, je ne commets pas de péché intentionnellement. Mais est-ce que cela signifie que parce que je suis catholique, je vais aller en enfer et que si j'étais musulmane, j'irais au paradis? Une sœur pose une question. Beaucoup de ses amis musulmans lui disent que, parce qu'elle est catholique, parce qu'elle est chrétienne, elle ira en enfer. Est-ce vrai que parce qu'elle est chrétienne, elle ira en enfer? Ma sœur, selon moi, si vous êtes une véritable chrétienne, si vous suivez réellement les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, Inch'Allah si Dieu le veut, vous irez au paradis. Mais cela dépend. Suivez-vous vraiment les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui? Car Jésus, que la paix soit sur lui, a dit, cherchez la vérité, et la vérité vous rendra libre. N'est-ce pas? Maintenant je ne sais pas ce que vous suivez réellement. Est-ce votre Église, ou est-ce Jésus-Christ, que la paix soit sur lui? Si vous suivez votre Église, les chances d'aller en enfer sont très élevées. Mais si vous suivez réellement Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, Inch'Allah vous irez au paradis. Si vous lisez la Bible, vous y trouverez des paroles de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Je ne sais pas à quel point vous êtes familière avec la Bible, mais dans certaines éditions toutes les paroles de Jésus sont écrites en rouge. Ma sœur, croyez-vous que Jésus est Dieu? Eh bien, je suis un peu confus à ce sujet, donc je ne vais pas entrer là-dedans. Non, je demande juste oui ou non. Eh bien, confus. Mon Dieu, non, c'est pas de la confusion, mais je veux pas répondre à quelque chose que je ne sais pas, et ce n'est pas drôle. Je ne dis pas que tu sais ou pas, sœur. Je ne dis pas que tu sais ou pas, que tu crois. Je demande. Non, je crois qu'il est Dieu. Oui, oui, c'est tout. Je ne dis pas ce que vous savez, vous ne pouvez peut-être pas le prouver, d'accord. Moi, ma sœur, je vais vous dire une chose, l'islam est la seule religion non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, un article de foi. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Nous croyons qu'il fut l'un des plus puissants messagers de Dieu. Nous croyons qu'il est né miraculeusement, sans l'intervention d'un homme. Nous croyons qu'il était le Messie, le Christ. Nous croyons qu'il a redonné la vie aux morts avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux, avec la permission de Dieu. Les chrétiens et les musulmans sont donc d'accord sur cela. Mais on peut se demander, où se situe la séparation? Ma sœur, la plupart des chrétiens, presque tous, croient que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, est Dieu Tout-Puissant. Ils croient qu'il a revendiqué la divinité. Mais si vous lisez la Bible, il n'y a pas une seule déclaration claire, et sans ambiguïté, dans toute la Bible, où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit lui-même, « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Ma sœur, si vous pouvez me montrer une seule déclaration claire, sans équivoque, de n'importe où dans la Bible, où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit lui-même, « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Je suis prêt à accepter le christianisme aujourd'hui. En fait, si vous lisez la Bible, et je ne parle pas de vous convaincre, j'y reviendrai, je ne termine pas encore ma réponse. Vous avez la moitié de la réponse. Je vous donne la réponse complète. Vous pouvez continuer. Oui, vous avez la moitié de la réponse. D'accord. Je vous ai dit que si vous êtes un vrai chrétien, vous irez au paradis. Vous ne savez pas ce qu'est un vrai chrétien. Je vous donne des informations sur le vrai christianisme. Si vous lisez la Bible, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit dans l'Évangile, selon Jean, chapitre 14, verset 28, « Mon Père est plus grand que moi ». Évangile, selon Jean, chapitre 10, verset 29. Mon Père est plus grand que tout. Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 28. C'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 20. C'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quiconque dit, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu, est un musulman. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a donc soumis sa volonté à Dieu. Il était musulman, il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il est clairement mentionné dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 24. Les paroles que vous entendez ne viennent pas de moi,
mais du Père qui m'a envoyé. Il est également clairement mentionné dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 22. Hommes d'Israël, écoutez ceci, Jésus de Nazareth, un homme approuvé de Dieu, parmi vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a faits par lui, comme vous le savez vous-même. Donc Jésus-Christ est un homme approuvé de Dieu, parmi vous, par les miracles, prodiges et signes que Dieu a faits par lui, et vous en êtes témoins. Ainsi, en lisant la Bible, on comprend que Jésus-Christ était l'un des messagers les plus aimés de Dieu. Nous l'aimons, nous le respectons. Mais suivons-nous ses enseignements? Si vous comparez ce que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit dans la Bible, je vous ai dit hier que nous, les musulmans, nous suivons davantage ses enseignements. Jésus-Christ, selon l'Évangile, selon Luc, a été circoncis le 8e jour. Nous musulmans sommes circoncis, la plupart des chrétiens ne le sont pas. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit qu'il faut suivre toutes les lois évangiles, selon Matthieu, chapitre 6. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament doit être respecté, on ne peut en briser aucune lettre, pas un seul point. Comme je l'ai mentionné dans mon discours, il est dit, dans le livre du Deutéronome, chapitre 14, verset 8, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 65, versets 2 à 5, et dans le Lévitique chapitre 11, versets 7 à 8, qu'il ne faut pas manger de porc. Nous musulmans ne mangeons pas de porc, mais la plupart des chrétiens en mangent. Il est écrit dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset 18, et dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 1, qu'il ne faut pas boire d'alcool. Les musulmans ne boivent pas d'alcool, mais les chrétiens en boivent. Donc si être chrétien signifie suivre les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, alors nous les musulmans sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Ainsi, si vous devenez un vrai chrétien et suivez vraiment les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, il a dit, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 7, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Il est également mentionné dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il me glorifiera. Citation mot à mot de la version King James, de la Bible. Jésus-Christ prophétisait la venue du dernier et ultime messager, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Si vous êtes une véritable chrétienne et croyez vraiment en Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, vous devez croire en ce dernier messager, le prophète Mohammed. Donc si vous êtes une vraie chrétienne, vous croirez au prophète Mohammed, et Inch'Allah, vous irez au paradis. J'espère que cela répond à votre question, ma sœur. Merci.